Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'éclairer par rapport à l'argent. Parce que nous avons dit à la jeunesse de cesser de se lamenter, de cesser de dire que telle personne a volé, telle personne a fait ceci. Mais ici, nous allons vous parler par rapport à la valeur que vous avez. Comme nous avons introduit dans le passé, nous avons dit que notre temps est limité. Nous sommes ici en RDC, nous n'allons pas vivre longtemps, mais à un certain moment, nous devons quitter notre pays que nous aimons tant. Nous avons expliqué comment la population de la RDC continue à croître alors que les emplois ne sont pas proportionnels à la population. Nous avions montré qu'en 1960, la population n'était pas nombreuse, mais actuellement en 2024, la population est autour de 100 millions d'habitants. Nous projetons en 2030, la population sera autour de 164 millions d'habitants et en 2050 nous serons autour de 194 et à 200 millions d'habitants. Alors que nous voulons voir comment anticiper, voir au-delà d'aujourd'hui pour que nous puissions préparer les générations futures à profiter de ce que la nature nous a doté. Nous avons dit par rapport à l'argent que la première des choses, vous devez connaître pourquoi j'ai besoin de l'argent. Parce que une fois que vous voulez avoir de l'argent, il faut savoir, je vais l'utiliser pour quel but. Parce que l'argent peut vous détruire tout comme l'argent peut vous construire. Comme nous le voyons, beaucoup de gens qui ont de l'argent, ils font la guerre, ils détruisent la population, alors que cet même argent peut nous aider aussi à nous construire, à nous élever. Aujourd'hui, je vais vous amener une réflexion. Comment l'argent circule dans le monde. Nous allons essayer de vous montrer comment l'argent circule dans le monde et chacun de nous va tirer la leçon. Comme nous venons de vous montrer ici, nous sommes en République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo, c'est un grand pays de l'Afrique centrale. Et comme on a dit que l'argent se trouve dans des banques. Nous avons la Banque centrale du Congo, mais aussi nous avons des banques commerciales. Et l'argent peut provenir de l'intérieur du pays tout comme de l'extérieur. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'organisations qui se trouvent en RDC. Nous avons les ONG internationales, les ONG nationales, les ONG de développement local. Nous avons les Nations Unies, nous avons la MONUSCO, nous avons les entreprises privées et publiques, nous avons l'État, nous avons l'Église, nous avons des services formels et informels. Nous avons aussi la population locale. La population locale. Donc nous tous, nous sommes en République démocratique du Congo. Au début, je vous ai expliqué que en République démocratique du Congo, il y a des catégories. Il y a des gens qui touchent entre 2 dollars, d'autres entre 2 dollars et 8 dollars par jour, d'autres entre 8 dollars et 32 dollars le mois, d'autres qui touchent entre 32 dollars et plus. Mais malheureusement, il y a ceux qui touchent plus de 700 dollars par jour et d'autres qui touchent moins de 1 dollar par jour.
ici je vais vous amener à une réflexion. C'est un projet d'agriculture. C'est un projet d'agriculture où on veut sensibiliser la population à quitter la culture traditionnelle pour entrer dans la culture moderne. Mais là, malheureusement, ça doit passer par la sensibilisation. Ici, on va vous montrer un projet et comment l'argent sera réparti. Si vous êtes 10 milliers, comment l'argent peut vous arriver dans votre millier? Donc, c'est un projet qui peut s'appliquer dans un territoire, mais qui peut être, et chacun de nous doit savoir si ça arrive dans votre territoire, est-ce qu'on va vous appeler? Comme on vient de le dire, c'est un projet d'agriculture. Nous aurons besoin du matériel roulant et d'investigation, du coût du matériel de vulgarisation et de formation, du coût d'expérimentation de la terre, du coût des matériels de construction. Nous allons estimer des salaires des formateurs, les salaires des personnes permanentes, les coûts des matériels de bureau et les coûts de formation et les salles de réunion, frais de fonctionnement des matériels roulants. Donc, c'est ce que nous allons essayer un peu de vous expliquer ces projets. Et ici, nous avons le coût des matériels roulants. On va acheter la moto, on va acheter 6 motos, des motos de marque AG. Et le prix unitaire, c'est 3000 $. Le prix total, ça sera 1800. Ma question que je vous pose, lorsqu'on va décaisser cet argent, à qui cet argent ira? Qui va bénéficier directement? Je sais qu'il y a beaucoup de maisons qui construisent. Il y a des Japonais, des Chinois et d'autres. Mais quand on va décaisser ces 1800, ça ira directement où? Deuxième chose, nous aurons besoin de Land Cruiser. Des Land Cruiser, un Land Cruiser, ça coûte 50 000 $. Deux, ça fera 100 000 $. Nous aurons besoin de camionnettes et ces camionnettes coûtent 60 000 $. Les deux, ça sera 120 000 $. Les tracteurs coûtent 30 000 $. Les deux, ça va nous donner 60 000 $. Ici, lorsque j'ai essayé de réfléchir par rapport à l'argent où on va les mettre, nous avons constaté qu'une grande partie de l'argent ira chez les Japonais parce que c'est eux qui construisent des Land Cruiser. Il y a des camionnettes, il y a des tracteurs, des Japonais, les motos, ce sont des Chinois. Ce sont des Chinois. Comme vous venez de le voir, ce projet, c'est dans la République démocratique du Congo, mais une grande partie de l'argent ira dans ces 3 grands pays. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines émissions où nous allons éclairer davantage par rapport à ces projets et comment les projets, l'argent sera réparti dans les budgets.